tape en haut et on ouvre. Voilà. Et surtout là avec donc je vais ouvrir le chariot devant vous juste pour... Donc là je vais après c'est juste pour vous montrer un peu le graphisme, comment ça... Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Farissonnette. Alors dans cette vidéo, nous allons faire le déballage ou le unboxing du Xiaomi Poco M6 Pro. La version 12 Go de RAM et 512 de mémoire. Alors bon, j'ai reçu le colis Amazon, je vais faire le déballage devant vous. Alors juste un petit rappel entre parenthèses avant de commencer, n'oubliez pas de soutenir la chaîne avec des likes et des subscriptions. On a toujours besoin de votre force, n'hésitez pas à supporter massivement la chaîne en vous abonnant. Je ferme la parenthèse et je commence le déballage. Alors je déballe devant vous. Sachez que j'ai eu 2 articles dans ce carton. Je vais voir ce qu'il y a. Donc ça, c'est un truc, on s'en fout pour la vidéo pour l'instant. C'est pas le sujet de cette vidéo. Ce qui nous importe, c'est plutôt ça. Voilà. C'est le but de ce unboxing, le Poco M6 Pro. Donc dans cette vidéo, nous allons faire, on va dire, le déballage classique, comme on avait l'habitude de faire. Voir les composants qui sont dedans. Puis parler des éléments ou des promesses vendeurs du constructeur par rapport à ce smartphone. Et à la fin, parler des, on va dire, des points moins, on va dire des points, je vais pas dire négatifs, mais des petits bémols, des petits moins, etc. Mais ça dépendra de chacun. Hein. Et à la fin, je dirai mes conclusions et pourquoi j'ai opté pour ce téléphone. Voilà. Et à la fin, surtout, je vais parler des prix. Hein. Restez jusqu'à la fin, je vais vous dire les prix. Et je vais même demander, je m'interroge toujours sur est-ce que ce serait pas le meilleur rapport qualité-prix de cette année 2024. Je sais pas, c'est une question que je me pose. À vous de me dire dans les commentaires ce que vous pensez. Donc, on va commencer le déballage. Toujours avec le quitter. On va partir de là. Donc, on enlève le fil protecteur. Vite fait. Voilà. Alors, tape en haut et on ouvre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, on va le laisser ici. Ce qui nous importe dans un premier temps. Alors, c'est le téléphone en lui, bon, en soi. Hein. Donc, on a ce téléphone qui est... Alors, je sais pas si vous voyez bien. Alors, le téléphone. Donc là, on a les principaux atouts vendeurs. Hein. C'est un écran déjà. Bon, on va profiter pour présenter les atouts. Hein. Alors, c'est un écran 120 Hz de rafraîchissement, Full HD, avec un flow AMOLED et avec une protection Gorilla Glass 5. Je pense que c'est en arrière et en front, mais la protection c'est Gorilla Glass 5 d'après mes recherches. J'avais fait au préalable des recherches sur ce téléphone. Ce qui est marqué aussi, c'est un 67 watts turbo charging. C'est assez rapide pour le chargement. Sachant que ce téléphone est considéré comme un milieu de gamme, un début de milieu de gamme, on ne sait pas où le situer dans le milieu de gamme. Mais 67 watts, ça fait à peu près 44 minutes en recharge totale de 0 à 100% à peu près. On a 44 minutes de 0 à 100%, ce qui est
assez intéressant et étonnant pour un milieu de gamme. Voilà, là c'est classique, c'est un 500 mAh ou ampères, 500 pour la batterie, qui est un classique, qui est dans le standard, on va dire, c'est pas très étonnant. C'est censé tenir une journée et demie à 2 jours, ou on va dire 12 jours si on a une utilisation normale, et une journée si on a une utilisation intensive. Je pense, hein, d'après la moyenne de cette taille-là. Pour la caméra, la caméra c'est un 64 mégas triple caméra with OIS, on verra ça après. Et on a un processeur MediaTek Helio G99 Ultra. Voilà. Ça, c'est les principaux, on va dire, éléments vendeurs de ce téléphone. On va ajouter d'autres éléments au fur et à mesure. Donc, bon, le téléphone, on l'a ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va continuer le déballage. Ça, c'est le chargeur 67 watts par Xiaomi. Voilà, donc c'est le chargeur original qui est adapté à ce téléphone. Parce que, pour moi, c'est un avantage d'avoir le chargeur, parce qu'il y a des téléphones qui n'ont pas le chargeur. Hein, et des téléphones qui sont un peu plus chers. Donc, avoir le chargeur, c'est intéressant. Ça, c'est le fil pour recharger normalement. J'imagine que c'est un USB-C qui est devenu le standard. Donc, c'est un USB-C que vous voyez là. Je sais pas si... C'est un USB-C, voilà. Ça, c'est le chargeur. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est tout. Hein. Ah, tiens, on n'a pas vu ça. Ça, c'est quoi? C'est le classique, je pense, c'est la documentation. Bien sûr, on a le petit truc pour enlever le chariot des SIM. La petite aiguille, là. On va l'enlever. Donc, ça, c'est la petite aiguille. Je vais la mettre ici. Et ça... Ah! Bonne surprise, hein. Donc déjà, on a la documentation de la sécurité. Ça, c'est la documentation de la prise en main rapide. Voilà, les classiques. Et surtout, on a avec une coque. Une coque qui est pas transparente, qui est noire, qui est assez de bonne qualité, visiblement. Je sais pas, mais... En tout cas, c'est pas le truc transparent que j'ai eu avec le Xiaomi Redmi Note 10, qui est mon téléphone d'avant. Vous allez remarquer que je vais souvent comparer avec mon téléphone d'avant, le Redmi Note 10. Voilà. Et voilà, ça c'est pour le déballage. On a eu tous les éléments qu'on a eu. Maintenant, je vais vous parler un peu des autres éléments qui sont dans le téléphone qu'on n'a pas encore cités. Alors, là vous voyez que transparence, il est laqué avec un Gorilla Glass, et je pense même, si vous arrivez à voir ici, je sais pas si je peux faire le focus avec ça. Sachant, juste pour info, je filme avec mon Redmi Note 10. Donc c'est mon Redmi Note 10 qui filme là actuellement. Et d'ailleurs, j'ai filmé une bonne partie de mes vidéos sur cette chaîne sur ce Redmi Note 10, à peu près la moitié. Donc vous voyez, il y a déjà un fil de protection qui est posé. Si vous voyez, il y a une séparation ici. Plus le Gorilla Glass qui protège l'écran. Ça, c'est un atout très intéressant. Je rappelle que c'est un AMOLED 120 Hz adaptatif. Pour un milieu de gamme, c'est très intéressant. Voilà. Alors, pour les chariots, je suis curieux de savoir si on a deux emplacements plus micro SD ou juste un emplacement avec un convertible, soit micro SD, soit deuxième SD, on va voir. Donc, je vais ouvrir le chariot devant vous, juste pour... Là, pour le coup, c'est un double SIM, mais convertible, c'est-à-dire soit vous allez mettre une SIM
et un micro SD. Soit vous allez mettre un SIM et un deuxième SIM ici. Alors, côté autre truc, on a un stéréo qui est marqué dans mes recherches. Ça a été marqué comme un très très bon stéréo, qui est assez fort. On a un infrarouge, un émetteur infrarouge. L'émetteur infrarouge pourra faire le rôle d'une télécommande. Comme vous le savez, les télécommandes travaillent principalement avec un système infrarouge. Donc il suffit d'installer une application de télécommande. Il y en a pas mal. Il y en a, je crois, il y en a un qui s'appelle... j'ai pas encore testé, j'ai fait juste des recherches au préalable. Je crois qu'il y a Any Remote hier ou un truc comme ça. Bon, vous faites la recherche, vous allez trouver. Mais généralement, les téléphones qui ont des capteurs infrarouges ont déjà une application préinstallée. C'est ce que j'ai entendu, c'est ce que j'ai trouvé dans ma recherche. Mais sachez que vous avez un capteur ou un émetteur infrarouge dans le téléphone. Bien sûr, le micro, bien sûr, l'entrée jack classique pour les écouteurs, j'imagine. Alors, les caméras, on a 3 capteurs. De 62 à 64 je crois, et une de selfie à 16 mégas si je m'abuse. Sinon je vais écrire toutes les caractéristiques. Vous allez trouver les caractéristiques en détail dans le lien que je vais mettre en dessous de la vidéo, et surtout vous aurez le lien d'achat que vous pouvez utiliser pour acheter le téléphone, et dans ce lien d'achat vous allez trouver toutes les caractéristiques dont je parle actuellement, à peu près les grandes caractéristiques techniques de ce téléphone. N'hésitez pas à faire des achats à travers ce lien si vous êtes motivé pour ce téléphone, parce que ça nous aide aussi, ça nous supporte. Vous, ça ne changera rien pour vous en termes de prix, mais nous, ça nous apporte du soutien. C'est juste entre parenthèses. Voilà. Et en dessous, encore un haut-parleur et une entrée USB-C pour la recharge et l'échange du data. Donc voilà. Alors, je vais revenir sur le point du 512. Alors, déjà, je vais parler des prix. Je crois qu'on est arrivé à la phase des prix. Alors, ce téléphone, il y a deux prix. Hein. Donc, comme vous voyez là, celui-là, il est à 12 Go et à 500 Go. Je ne sais pas si vous regardez. Là. 12 Go. 512 Go de RAM. Alors, je vais parler de prix de 8 Go et 256 Go de RAM. Il est à 188 à 190 à peu près dans ces eaux-là. 190 € si vous l'achetez à partir de Amazon. Vous allez trouver ça peut fluctuer à 188, 185. Voilà, c'est entre 185 et 190 pour le modèle 8 Go de RAM. 256 Go de mémoire interne. Voilà. Pour celui-là que j'ai acheté, moi personnellement, je l'ai acheté à 218 €. Donc on va dire j'ai ajouté à peu près 30 € pour avoir plus de RAM et de mémoire. Pourquoi j'ai fait ce choix? Bah, c'est un caprice personnel parce que moi je pars du principe que j'utilise mon téléphone comme un deuxième PC. C'est-à-dire, il y a un gros pourcentage de mon travail que je l'effectue dans mon PC, dans mon téléphone. Et quand vous voyez 12 Go, voilà, c'est comme un mini PC, quoi. Mais pour les tâches plutôt bureautiques, multitâches. Moi, j'utilise beaucoup le multitâche dans mon téléphone. Donc, voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce choix. Est-ce que c'est un choix judicieux ou pas? L'avenir me le dira. Après, vous, si vous n'avez pas ce caprice, je pense que le téléphone à 8 Go de RAM, 250 Go de mémoire interne, c'est largement suffisant pour vous, je pense. Donc à 188, j'ai même entendu il est à 150 € sur AliExpress. Si vous voulez attendre 2 semaines ou 3 semaines de livraison, à peu près 2 semaines, une semaine, je ne sais pas combien les taux de AliExpress, les délais de AliExpress pour la livraison, j'ai entendu sur quelques recherches qu'il est à 160, 150 €. Bon. Je parle toujours du 8 Go 256. Voilà. Voilà. Je vais ajouter. Alors, oui, j'ai oublié de vous parler des quelques blocages qui peuvent être des blocages pour certains. Alors, ce téléphone, ce Poco M6 Pro, c'est du 4G. C'est basé sur la technologie 4G.
c'est pas du 5G. Voilà. Moi, j'ai fait ce choix parce que je vois pas personnellement l'intérêt de la 5G pour mon utilisation habituelle. Autre chose, la vidéo en termes de film est limitée à 1080p. Voilà, je pense que c'est les points un peu négatifs. Pas négatifs, mais ça dépend de chacun, voilà. Et comme j'ai dit, les prix, c'est 188 € pour la version 8 Go de RAM. Et pour la version 12 Go de RAM, c'est 218, voilà. Et bien sûr 218 pour la 512 Go mémoire interne. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Non, juste un petit détail après avoir allumé le téléphone, j'ai oublié de vous le dire. C'est le déplacement de l'empreinte digitale de ici à ici, au centre. C'est-à-dire quand je vais verrouiller, là j'ai verrouillé en cliquant ici, j'ai mon empreinte ici. Je peux faire ça, ça déverrouille. Donc ça c'est un super truc, c'est très cool en termes d'expérience d'utilisateur parce que c'était chiant au départ comme j'ai eu sur le Redmi Note 10 avant, c'était un peu pénible d'avoir le point, c'est-à-dire l'empreinte digitale ici. Ici c'est encore mieux en termes d'expérience. Voilà. Tac. Voilà. Aussi, j'avais testé un jeu vite fait un instant. Donc, je vais voir comment. Bon, j'ai trouvé que le 3D il était pas mal. Là, j'utilise un kit, vous entendez pas, mais les sons ils sont assez forts, c'est filtré. C'est un jeu de voiture assez connu sur mobile, gratuit. Donc là, je vais... Après... Attends, choisissez. C'est juste pour vous montrer un peu les graphismes, comment ça... Attends. Blanc de choc. Là, ils expliquent. Moi, je vais utiliser le nitro. Vous voyez, c'est un peu... Ouais, je l'ai raté. Alors oui, j'ai failli oublier un point. Alors, pour le système, quand vous allumez, c'est un MUI 14 qui supporte le Android 13, la version 13. Mais ce que j'ai entendu d'après mes recherches préalables que j'ai effectuées avant d'acheter le téléphone, c'est que une des atouts intéressants, c'est qu'il peut aller jusqu'à Android 14. Il supporte, c'est-à-dire après quelques mises à jour, une ou deux je crois, vous aurez la version 14 d'Android. Voilà. En attendant, n'hésitez pas à faire des questions sur l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Et aussi, si vous êtes déjà utilisateur de ce téléphone, vous m'avez déjà précédé en utilisant le téléphone, n'hésitez pas à m'ajouter des remarques, des astuces, des choses à installer, voilà, des trucs que vous avez trouvé utiles pour ce modèle-là. Voilà. Sur ce, en attendant, sur ce, je vous dis merci, à très bientôt et rappelez-vous, notre chaîne Farissonnette a beaucoup besoin de votre support, donc n'hésitez pas à nous donner de la force en vous abonnant et voilà, je vous dis merci, à très bientôt, au revoir.